de séance Madame Armelle Gégous, comme on le fait à l'habitude, par ordre du tableau, et ensuite, pour les différents conseils, on changera. Et la séance sera naturellement décomposée, puisque je reste l'ancien maire jusqu'à la réélection, et je vais laisser la parole au doyen de l'Assemblée, à mon cher Georges Cornec, qui va procéder à l'appel, au vote à huis clos et à l'élection du maire. Merci à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais procéder à l'appel des candidats. On va commencer par la liste Aimé Applemeur de Renan Loas. Alors, Loas Renan. Présent. Gégous Armel. Perrien Christian. Présent. Rodriguez Anne-Valérie. Gourlin Jean-Guillaume, pardon. Présent. Poulain Marianne. Goyer Antoine. Présent. Kéro-Rouen Patricia. Présente. Orvoine Claude. Présent. Alno Pascaline. Présente. Orvoine Cédric. Présent. Le Bihan Claudie. Présente. Gouello Patrick. Présent. Boléis Hélène. Présente. Sieux Jean-Luc. Présent. Guzmini Isabelle. Présente. Guérif Pascal. Présente. Le Libou Brigitte. Présente. Cornec Georges. Présent, moi-même. Marteville Liliane. Laurent Christian. Le Normand Marie-Christine. Clergeon Bernard. Liedo Martine. Gégaud Ludovic. Barrette Christine. Gauthier Mathieu. Et Alanic Yolande. La liste Plumeur en acte menée par Madame Emmanuelle Trocadéro. Trocadéro Emmanuel. Britel Sylvain. Huchet Marie-Hélène. Et la liste Plumeur avec vous, menée par Madame Verdès. Verdès Annie. Et il restait la liste de avec les Plumeurois de Monsieur Tonnerre, qui est absent. Donc, on va faire le vote à huis clos. Hein? Donc, je vous demande qui est contre, qui s'abstient. Bon. Donc, élu à l'unanimité. Alors maintenant, je vais vous lire le petit... Conformément à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance en cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal, donc ce qui me revient. J'ai l'honneur de présider cette assemblée. Je suis particulièrement heureux d'accueillir tous ceux qui étaient déjà là lors du précédent mandat, même celui d'avant, et veux rendre hommage au dévouement renouvelé dont ils font preuve au service de leurs concitoyens, en poursuivant ainsi leur action. Je félicite pour leur engagement tous les nouveaux qui entrent au Conseil pour la première fois et leur souhaite d'apporter le nouvel élan vers encore plus de progrès pour notre belle ville de Plumeur. Je formule le vœu que le climat de respect mutuel, d'écoute réciproque, de sérénité dans les échanges et d'efficacité dans les décisions soit la règle au sein de cette Assemblée. La démocratie s'est exprimée, il s'agit désormais de se mettre au travail en n'oubliant jamais
notre devise républicaine. Pour moi, vous l'avez peut-être ressenti, malgré l'expérience, l'émotion est présente. C'est un moment de forte émotion parce que j'ai le plaisir d'être élu pour la deuxième fois. Ma dernière phrase sera pour dire à chacun et à chacune qu'être élu est une mission souvent très difficile, mais qui apporte beaucoup de bonheur. Pour la mener à bien, il ne faudra jamais oublier que la première des attitudes est d'être toujours près des gens et surtout de les aimer. Au nom de la majorité municipale, je proposerai le nom de M. Ronan Loas à l'élection de maire. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Hein? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non. Attends, je vois, c'est ça que tu as marqué ça. Je trouve. En fait, on va constituer un bureau pour l'élection du maire. Oui. Vous avez proposé sa candidature, donc il faut constituer le bureau de vote en désignant 2 assesseurs. Ah, alors, mais, C'est pas écrit dans votre papier. Non, ben non. Donc on va désigner 2 assesseurs pour l'élection du maire. Le plus jeune qui est Mathieu et un membre de l'opposition, si vous voulez bien. Madame Muchet et Monsieur Gauthier. Donc suite à ça, je vais Maintenant, vous demandez s'il y a d'autres candidats à l'élection du maire. mais j'ai dû demander. Ah bon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres candidats à l'élection du maire? Non. Bon, donc, on va distribuer les bulletins pour faire l'élection du maire. Et après, chaque conseiller sera appelé pour se déplacer jusqu'à lui. Oui, donc après, je dois vous appeler à chacun pour, dans la liste, suivant la liste que j'ai nommée tout à l'heure, pour aller voter, l'urne se trouvant à ma droite là-bas. Et que les 2 assesseurs se déplacent à côté de l'urne, s'il vous plaît. J'ai loupé un article. Je ferai à la fin de le faire applaudir. Et du coup, on ne m'a pas donné mon encore. On va attendre un petit peu que tous les bulletins soient distribués. C'est toi le premier qui vote. Hein? Regarde. Ça va? Ah ouais. Merci. Donc tout le monde a eu son bulletin? Donc je vais demander de se déplacer à Ronan Loas. Oui. Il a passé?
Gégous Armel. Perrien Christian. Rodriguez Anne-Valérie. Gourlin Jean-Guillaume. Goyer Antoine. Il manque Marianne Poulain. Ah oui, Marianne Poulain, pardon, avant. Et l'émotion. J'avais tiré le trait avant. Excuse-moi. C'est la vieillesse qui fait ça. C'est vrai que pourquoi quand on change Goyen, pas le Benjamin? Bah tiens, ce serait sûrement plus simple. Goyer Antoine. Quéro Rouen Patricia. Orvoine Claude. Alno Pascaline. Orvoine Cédric. Le Billon Claudie. Gouello Patrick.
Bolaes Hélène, pardon. Sieur Jean-Luc. Ouais. Et mine de rien, ça prend de la place, ça prend du temps. Hein. Pour CAO, CCLSP. Guzmini Isabelle. Guérif Pascal. Le Libou Brigitte. Cornec Georges. Et après, ce sera Marteville Liliane. Ton bulletin. C'est trop de stress. Laurent Christian. Le Normand Marie-Christine. Claire-Jean Bernard. Liedo Martine. Gégaud Ludovic. Marette Christine. Gauthier Mathieu. Alanique Yolande. Et après, c'est toi qui prends la main. Voulez-vous du suspense, mon cher Georges? Trocadéro Emmanuel. Britel Sylvain.
Huchet Marie-Hélène. Et Verdès Annie. Et je dis que tonnerre absent, non, c'est pas la peine. Il était absent, effectivement, au début de l'Assemblée. Donc, maintenant. Dépouillement. Ben, maintenant, il faut faire le dépouillement. Je vais te laisser présider souvent, toi. Hein? Et après, j'ai fait mon boulot. On a fait son boulot, ça y est. Hein? Ton micro est ouvert.
grand merci à vous tous, après ce grand suspense. Mon cher Georges, tu pensais être en congé, mais je vais encore te demander une petite action, dans le respect des gestes barrières, mais je serais très fier que malgré toute l'émotion que tu portes en toi aujourd'hui, tu puisses me remettre à nouveau mon écharpe de mer. J'ai pris le plus petit. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues et mes chers nouveaux collègues, monsieur le doyen, mon très cher Georges, chère Pleumeroise, cher Pleumerois, puisque je m'adresse à vous à travers la diffusion en direct de ce conseil municipal d'installation. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un sentiment d'humilité, d'immense respect devant la tâche qui nous attend et aussi de reconnaissance pour la confiance que vous m'avez manifestée, que vous nous avez accordé le 15 mars dernier avec ce score sans précédent dans l'histoire de la ville de Pleumeur à des élections municipales, 60,40% dès le premier tour, avec 4019 voix. Mais vous le savez tous, le destin de l'absolu est la relativité. Le lundi 16 mars, le lendemain, à la première heure, avec les services de la ville, nous nous sommes retrouvés en mairie pour préparer le jour d'après. Et le jour d'après, c'était le confinement. C'est ainsi que depuis déjà le 1er mars dernier, avec l'apparition des clusters dans le Morbihan, 7 jours sur 7, sans discontinuer, nous nous sommes plongés à notre niveau dans un autre combat, celui auquel nous devions faire face, le coronavirus. Faire face à l'histoire en faisant nation, tous ensemble. Pas les uns à côté des autres, pas les uns contre les autres, mais ensemble. À Pleumeur comme ailleurs, les maires sont devenus les fantassins de la République, et nos mairies, ces sentinelles. Et chacune et chacun des Pleumeurois a pris sa part dans sa contribution directe ou indirecte à sauver des vies, n'en doutez pas. Au même titre que nos soignants et le monde médical. En ce jour historique si précieux et si attendu pour notre démocratie à Pleumeur, je veux démarrer l'écriture de cette nouvelle page par vous, en vous renouvelant en lettres majuscules mes remerciements, au nom de la ville et au nom de la République. C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Et c'est bien le cœur ici qui a parlé, car ce qui nous réunit malgré toutes nos différences, c'est d'aimer Pleumeur. Merci pour votre accompagnement, ces élans de solidarité à nul autre pareil, spontanés, improbables, inventifs. Dire aux collègues agents, dont certains m'ont accompagné physiquement sans relâche, combien je suis fier d'eux, combien la ville est fière d'eux, tout comme celles et ceux qui ont assuré à distance la continuité de notre service public. Agents et élus ont été exemplaires, je pèse mes mots. Merci aussi à monsieur le préfet du Morbihan et au sous-préfet Pierre Clavreuil pour leur confiance dans la validation de toutes nos initiatives. Merci à l'ensemble des enseignants pour leur engagement et leur professionnalisme. Merci au personnel de la ville, aux ATSEM, aux animateurs, aux aides à domicile, agents du CCAS et de la livraison de repas à domicile, au personnel d'entretien comme à ceux de la cuisine centrale, à notre direction générale et à la police municipale. Je tiens à valoriser aujourd'hui l'exemplarité de la ville de Pleumeur comme elle récompense le travail de chacun de ses acteurs. Cette exemplarité, nous la devons à notre directrice générale des services et notre directrice générale adjointe. J'y associe la directrice du CCS ainsi que le directeur de la direction éducation, enfants, jeunesse et sport, qui ont été au quotidien au sein de la cellule de crise des aides précieuses dans notre prise de décision collective dans un contexte instable, anxiogène, où toutes nos décisions ont été guidées par la protection, par l'exigence de la protection de nos agents, de nos usagers du service public et de la population. J'assume l'entière responsabilité des décisions prises. Certaines ont été difficiles. Je serais incomplet si j'oubliais notre premier adjoint, jusqu'à ce jour, Serge Lécuyer, qui aura été à la hauteur dans cette crise comme il aura été à la hauteur durant ce mandat.
J'y ajouterai également son successeur, Armelle Gégous, que je proposerai à votre vote comme première adjointe avec 8 collègues adjoints. Je n'oublierai jamais ces allées et venues de nos bénévoles de tous âges, de tout quartier, pour aller faire les courses de nos aînés, comme les services civiques de l'association Unicité. C'est plus de 2000 appels téléphoniques passés pour garder ce contact vital avec nos seniors. Le dévouement sans limite du binôme élu-agent. L'organisation millimétrée quotidienne à 11 heures de notre cellule de crise par notre direction générale des services. La préparation et la distribution de nos masques Made in France, reçus un 8 mai en pleine nuit après maintes péripéties. La mutation du bureau du maire en studio d'enregistrement. Je ne pourrais citer toutes les initiatives durant cette période qui n'est pas terminée. Cette période n'est pas terminée, mais à Pleumeur, personne ne sera resté sur le côté de la route. Je salue parmi tant d'autres nos collègues du centre technique municipal, des espaces verts. Un gros clin d'œil aussi aux éboueurs de Lorient Agglomération, tous à la tâche avec passion malgré le danger et la peur omniprésente. Je remercie nos services supports, la communication qui aura informé la population avec pédagogie, l'informatique qui nous a permis de télétravailler efficacement. Et croyez-moi, je pourrais encore compléter ces exemples qui font ce qu'est Pleumeur, qui font ce qu'est la France finalement. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, vous en êtes tous, chers Pleumeurois, merci. Il me vient cette citation du général de Gaulle dans ses mémoires. L'action, ce sont les hommes au milieu des circonstances. Et c'est bien là l'esprit de Pleumeur depuis 2014. La circonstance, c'est 99 voix. À 30 ans, 31 ans, qui font basculer ma vie vers mon amour toujours, ma commune. Et validée plus que jamais par le résultat sans appel de cette dernière séquence électorale, inédite, en 2020. Les 99 voix ont fait des petits. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Le moment est venu désormais de faire preuve à nouveau de ténacité, de force de caractère, de choisir ce qu'il y a de mieux pour Pleumeur, de continuer à faire passer ce don précieux, cette noble idée transmise de génération en génération. La promesse selon laquelle nous sommes tous égaux, nous sommes tous libres et nous avons tous le droit de chercher le bonheur qui nous revient. Il y a tant et tant de choses qui nous rassemblent à côté de ce qui peut nous diviser. Et les circonstances seront propices aux populistes, aux vaines polémiques et aux réflexions simplistes. Ma détermination, notre détermination, est et doit demeurer intacte. C'est avec autant d'émotion qu'en 2014 que je deviens en cet instant maire de notre chère ville de Pleumeur, celle qui m'a vu naître, grandir et vivre en famille, avec mes amis. Les Pleumeurois nous accordent leur confiance pour la seconde fois, avec 60,40% des suffrages, soit près de 10 points de plus qu'en 2014. Nous recevons plus de scrutins que ceux des maires élus au premier tour à Pleumeur depuis 2001, durant ces 4 derniers scrutins. Les Pleumeurois se sont donc exprimés clairement en votant pour nous. Quel honneur! Mais cette confiance, je vous le disais, nous oblige. Revêtir l'écharpe de maire constitue un engagement. Un engagement envers tous les Pleumeurois. Ceux qui nous ont renouvelé leur confiance le 15 mars dernier, ceux qui ne se sont pas déplacés et ceux qui ont fait un autre choix. Je veux à ce titre saluer les nouveaux collègues de l'opposition, des minorités qui font leur entrée dans le cœur de notre démocratie locale. Qu'ils soient convaincus que nous n'avons pas le monopole des bonnes idées. J'encouragerai toujours toutes les bonnes initiatives d'où qu'elles viennent, à une seule condition, qu'elles soient guidées par l'unique intérêt général de Pleumeur et loin des attaques personnelles. J'en serai le garant, intraitable sur la tenue de cette instance et ferme sur les valeurs républicaines. Un engagement aussi envers les agents, qui ont accompli un formidable travail durant ces 6 années écoulées, nous permettant de relever les nombreux défis de la collectivité. Un engagement envers l'équipe municipale, fidèle garante de l'intérêt des Pleumeurois, pour faire en sorte que les administrés vivent le mieux possible dans la ville qu'ils ont choisie et où, pour certains d'entre eux, ils y sont nés. Une ville de 18 000 habitants en plein renouveau démographique. De Fort-Bloquet à Kerpape, en passant par le Courrégan, Quéroc, le Garmeur, l'Omner, notre centre-ville, sans oublier nos quartiers urbains de la frange est de Pleumeur, ou notre cinquantaine de villages, lieux-dits et hameaux qui font notre richesse et notre diversité. Tous les quartiers d'une ville belle entre ruralité, littoral et urbanisme rénové, calque de la Bretagne. Une ville fière de son histoire, fière de ses richesses, de ses longères et maisons et de son identité bretonne. Dans son contrat social de 1762, Jean-Jacques Rousseau insiste. Les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. Soyons donc pleinement engagés vers l'avenir, dans l'action. Sans jamais oublier que nous constituons chacun les maillons d'une longue chaîne de femmes et d'hommes qui ont administré notre ville.
Pleumeur n'appartient à personne, mais est la somme de nous toutes et tous. Pleumerois, unis malgré nos différences dans un destin commun. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher en cet instant d'avoir une pensée pour mes prédécesseurs, comme je veux aussi avoir à cet instant une pensée sincère pour mon prédécesseur, Michel Godard, fidèle soutien au conseil toujours avisé, qui aura toujours gardé sa courtoisie et son sens de l'humour. Des remerciements appuyés aussi à toute l'équipe qui m'entoure depuis des années, des élus qui m'accompagnent depuis le début et me réitèrent leur confiance en acceptant de poursuivre l'aventure ensemble, comme ces nouveaux élus, issus de la société civile, du monde associatif, et pour certains issus de 4 listes différentes de 2014. Aimer Pleumeur, c'est un vrai arc-en-ciel. C'est dépasser les clivages qui enferment et rabougrissent les idées. Les bonnes solutions pour Pleumeur n'ont pas de couleur politique. Remerciements aussi à ces militants, incroyables, dévoués, fidèles et passionnés pour Pleumeur. Avec ces belles personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais qui le sont à travers les écrans certainement, vous partez au combat, vous bousculez des montagnes et vous rendez possible l'impossible. Merci à vous. Enfin, permettez-moi quelques mots personnels maintenant. La vie d'un homme suit un chemin qu'il façonne jour après jour, chacun avec sa valeur à travers son éducation, dans l'amour de l'autre. Je pense profondément à mes parents qui ne peuvent être ici aujourd'hui, Brigitte et Jean-Pierre, à l'éducation et à l'amour que j'ai reçu d'eux. Aides-soignants et infirmières à la maison de santé du Divit, engagés pour l'autre dans leur profession, association, engagement syndical et mutualiste. Je leur dois toutes mes valeurs humanistes, sociales et de progrès. Ils étaient là en 2014 et ils le sont par la pensée et via le Facebook Live aujourd'hui. Je veux remercier ma sœur, mon beau-frère, pour l'amour et le soutien toujours présent et surtout dans les moments difficiles, qui ne m'auront jamais épargné. Un petit clin d'œil à mes 2 sémillants soleil, mes 2 nièces fidèles, parmi les fidèles, qui vont souvent animer nos soirées, électorales et pas que. Mais voilà. Être mère aujourd'hui n'est pas un métier, c'est une tournure d'esprit comme aurait pu l'écrire Le Corbusier. Et j'appartiens à cette génération d'hommes et de femmes qui aiment le contact et les relations franches, de proximité et sans détour. J'aime manger du terrain et serrer les paluches, même si c'est un peu compliqué depuis 2 mois. J'aime communiquer car cela me rapproche de vous. Un lien fort s'est tissé entre les Pleumeurois et moi, un autre marqueur de mon engagement depuis toujours. On n'entre pas en politique comme on n'entre pas dans les ordres si on n'aime pas l'homme dans ses qualités comme dans ses défauts. Et Dieu sait si j'ai appris par la force de la fonction, des difficultés et péripéties de la vie politique, à pardonner tous les défauts et tous les excès. Plus je travaille, plus la chance me sourit, constatait Nelson Mandela. Voilà une valeur qui nous ressemble et une valeur qui nous rassemble. Oui, depuis 6 ans, nous avons beaucoup travaillé. Jamais seuls, toujours collectivement. C'est notre ADN. L'esprit d'équipe pour aimer et porter Pleumeur au sommet le plus positivement possible. Et je rejoins encore cette évidence de Louis Pasteur, dans le champ de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Ces 6 dernières années, nous avons initié et accompagné de multiples projets structurants et d'avenir qui transformeront profondément et moderniseront notre cité en préservant son caractère comme son esprit de village. Au quotidien, nous avons renforcé la qualité des services rendus aux Pleumeurois en générant des économies et sans avoir recours à l'imposition afin de porter un investissement fort pour notre territoire et ses habitants. Il n'y a pas de secret, le travail entraîne le talent et le talent entraîne la réussite. Nous appréhendons aujourd'hui, comme hier, notre rôle d'élu avec humilité, sérieux et responsabilité. Les projets que nous portons et ceux que nous entendons lancer vont dessiner notre cité et la façon d'y vivre pour les décennies à venir. Une cité que nous voulons attractive, moderne, éco-responsable, sûre, dynamique, intergénérationnelle, adaptée aux nouvelles mobilités, bref, une ville en phase avec son temps. C'est ensemble que nous relèverons le défi de sa transformation et de la transition écologique. Oui, le mandat 2020-2026 sera le mandat du siècle pour Pleumeur. Une terrible crise s'annonce devant nous. Il nous faudra préserver notre stabilité financière retrouvée entre 2014 et 2020 et en veillant sans cesse à la qualité de service aux Pleumeurois. Pour faire de notre ville un acteur incontournable du territoire, figure de proue de l'Orient Agglomération, en lien avec ses 24 autres communes. Clé de voûte du redémarrage de l'économie du pays de l'Orient, tellement abîmée par cette épidémie. Nous ne pensions pas avoir raison si tôt en inscrivant dès 2014 ce cercle vertueux de l'économie locale au cœur de nos décisions. Eh bien, nous y sommes. Parlons même de cercle vertueux de la confiance à Pleumeur quand d'autres, stérilement, entretiennent le cercle vicieux de la défiance. Je n'opposerai jamais un modèle à un autre. Notre pays ne mérite pas ça. Nous sommes de ceux qui veulent que la France gagne.
Le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. Alors engageons-nous pleinement, avec audace, avec cœur. Et je nous laisse avec cette pensée de Madame Simone Veil, la résistante, la visionnaire, l'européenne, l'humaniste, dont le nom trouvera prochainement sa place à Pleumeur. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Pleumeur coule dans mes veines, vive Pleumeur, vive la République et vive la France. Merci à toutes et à tous. Et il est d'usage que si les minorités veulent prendre la parole, Madame Trocadéro. Merci. Merci de me donner la parole. Le groupe de Pleumeur en Acte souhaite, au nom du collectif, remercier les Pleumeurois et les Pleumeuroises qui leur ont fait confiance, qui leur ont apporté leur soutien dans les urnes le 15 mars dernier. Nous réaffirmons être à leur service et à leur disposition. Déçus du maintien du scrutin dans des conditions que nous savons, à 2 jours du confinement, notre score est cependant encourageant. Nous nous positionnons comme groupe de la minorité actif, comme nous l'avons été dans le cadre de nos interventions auprès du maire sortant pour l'ouverture du marché dominical, pour la demande de fabrication de masques, de dépannage d'aide aux devoirs, d'ouverture des plages, pour le drive de la médiathèque et ces derniers jours pour la demande de retransmission de ce conseil en direct pour tous les Pleumeurois. Ravi, Monsieur le maire, de l'issue positive réservée à notre demande. Nous espérons que la démocratie et le respect s'appliqueront au long de ce mandat et nous entendons prendre une part active et constructive au débat. L'actualité confirme que nous devons réagir pour nos sécurités, alimentation, environnement, biodiversité, services publics. Elle montre aussi que les solidarités s'expriment dans l'urgence entre voisins, commerçants locaux. Faisons-les vivre au quotidien. Faisons de la démocratie participative une habitude, donnons à chacun le pouvoir d'agir. C'est ce qui rend nos villes et nos territoires attractifs. Ne pas se priver des expériences et du savoir de ceux qui proposent d'œuvrer en toute collaboration. Nous porterons une vigilance particulière à l'inclusion et à l'égalité, indispensable à l'équilibre d'une vie communale saine. Le temps est venu de mettre en application nos professions de foi à Pleumeur. Merci de votre attention. Merci Madame Trocadéro. Et merci aussi pour ces échanges francs durant le confinement. Et vous avez mon numéro de téléphone, il vous sera toujours ouvert. Merci. Est-ce que Madame Verdet souhaite prendre la parole? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je suis parmi vous parce que 10%, enfin près de 10% des Pleumeuroises et des Pleumeurois ont fait confiance à Pleumeur avec vous et je dois les représenter ici. Je n'ai pas de plan de carrière, juste une envie de partager, d'informer, d'apporter les idées de notre groupe. La première sera le mot minorité, car nous représentons une minorité de gens sur la commune et pas une opposition. Nous ne sommes pas opposés à tout. J'aimerais que ce terme minorité soit repris et non pas opposition, si c'est possible. Le Covid-19 est une épreuve d'abord sanitaire, puis humaine, ensuite alimentaire et enfin économique. Ne sous-estimons pas les personnes les plus fragilisées par la maladie, par l'isolement et par la perte de l'emploi sur notre commune d'abord et dans l'agglomération ensuite. La solidarité n'est pas un vain mot et j'espère que beaucoup le comprennent. Je suis parmi vous et souhaite que ces conseils municipaux se passent dans le respect des uns et des autres, ici et ailleurs. J'aimerais que l'on laisse de côté nos téléphones portables et qu'on se regarde droit dans les yeux, sans animosité pendant ces conseils. Mon engagement de conseillère municipale aujourd'hui, je le prends très sérieusement et sereinement. Je suis ici pour convaincre et débattre de sujets qui nous tiennent très à cœur, comme l'environnement, le centre-ville, l'emploi, le transport et l'école, et bien d'autres. Pour notre ville de Pleumeur, j'espère que durant ces 6 prochaines années, nous pourrons évoluer ensemble. Merci de votre écoute. Merci Madame Verdès. Très bien. Je vous propose d'entamer... on avait positionné un bordereau un peu spécifique qui est le bordereau 3 avant de passer au bordereau d'élection des tableaux des adjoints. C'est vrai qu'on l'a tous évoqué dans nos prises de parole. On vit un moment particulier avec une élection qui s'est tenue entre
on ne fera pas ni l'histoire ni quoi que ce soit sur ce sujet, mais c'est vrai que d'avoir eu les clusters dans le Morbihan très tôt nous a peut-être protégé d'une vague qui aurait pu être bien plus terrible. Mais c'est vrai que notre fonctionnement démocratique à Pleumeur, comme dans un certain nombre de communes, a été aussi dicté par des doctrines de l'État, des circulaires, et une en particulier qui permettait de ne pas bloquer la machine locale. Et c'est la loi du 23 mars 2020 qui a prolongé le mandat des assemblées municipales en place et maintenu dans la période les délégations accordées aux adjoints et conseillers délégués par le maire. Elle a réactivé la délégation accordée par le conseil municipal des maires. On a été quand même quelques jours sur un entre-deux pas très confortable. Et par ailleurs, l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 a renforcé les pouvoirs du maire et il s'est confié de plein droit l'ensemble des compétences pouvant être confiées par le conseil municipal. Selon l'article 21-22, alinéa 22 du CGCT, je ne vous assommerai pas sur le sujet. On a donc pris quelques décisions, mais on avait reporté les tarifs, c'est ce qu'on verra à la fin de ce conseil-là, pour pouvoir certes en débattre, mais ce qui n'a pas été le cas dans toutes les collectivités. La première partie, c'était des décisions concernant des garanties d'emprunt, concernant le logement social, le logement aidé. C'est des bordereaux somme toute classiques que font toutes les collectivités locales, c'est qu'on garantit à 50% les emprunts des différents bailleurs sociaux. Nous avions lancé également un marché d'achat d'une balayeuse et qu'il fallait effectivement attribuer. L'attribution de marché de contrôle réglementaire, il y avait une subvention également. On pouvait, en termes de subventions également, attribuer des subventions sans vote de conseil municipal. On a agi en soutien à une association pour qui l'événement n'a pas pu se tenir et qui, par des justificatifs, effectivement, nous a permis de lui verser une subvention parce qu'on était dans le cadre d'une convention. Donc on n'était pas dans le cadre des subventions classiques et on agira comme ça en soutien du monde associatif, culturel et autres. Et c'était cette petite particularité du festival universel Femmes d'ici qui devait parler d'environnement, de transition écologique au sein de cette salle et qui n'a pas pu se tenir. Et la fixation d'un tarif temporaire pour la cession de masques aussi, qui est plus lié à l'actualité. Donc il n'est naturellement pas demandé de voter sur ces points-là qui ont été actés, mais c'est vous en prendrez naturellement acte, et s'il y a des questions, je suis là aussi pour y répondre. Voilà. Oui, monsieur Britel. Juste une petite précision sur le versement de subvention. Vous avez dit on regarderait la situation des associations locales qui avaient des projets engagés, ou comme celle-là, ou c'est un cas particulier? Alors, pour les subventions, elles ont été versées puisqu'on a voté notre budget. Les manifestations elles sont annulées depuis mars jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas quand ça va reprendre. Oui. Il y a des associations qui avaient des gros projets en fait, qui étaient engagés avec des engagements financiers probables qu'ils ne vont pas pouvoir retrouver. Est-ce qu'on va regarder côté municipalité s'il y a moyen de faire revenir un peu ces associations-là sous une forme d'équilibre, ou une aide quelconque, pas forcément financer tout, mais... Voilà. C'est vrai que c'est une bonne question parce que ça va dépendre des catégories d'associations. Le monde de la culture, et pour siéger maintenant au Conseil des territoires pour la culture, a mis un certain nombre de dispositifs en lien avec la région Bretagne, son vice-président qui a été extrêmement actif pour soutenir le monde culturel. Les intermittents du spectacle ont leur droit prolongé jusqu'à 2021, donc on va dire que sur le monde de la culture, ça tient à peu près, même s'il y a tout ce qui est tout ce qui tourne autour de ces sujets-là, sur lesquels il y aura plein de questions. Une entreprise avec qui on faisait un feu d'artifice du 14 juillet, elle n'aura pas de règlement, et c'est compliqué d'aller enclencher un règlement, c'est pas associatif. Sur les associations pleumeuroises, les subventions ont été versées, et vu que les années sont souvent basées de septembre à juin sur l'année scolaire, leur recette, leur structure n'est pas impactée par la crise. Il faudra voir de par l'ouverture de certains bâtiments, et c'est peut-être davantage dans le monde du sport qu'il faudra porter une attention, parce que si vous êtes un club de natation et que la piscine reste fermée, non pas par volonté du maire, mais parce qu'elle reste fermée, parce qu'on n'a pas le droit, je repense sur certains points sur lesquels, pourquoi monsieur le maire, vous n'avez pas fait un drive, tout simplement parce qu'il y avait une circulaire qui nous interdisait, pour répondre à la question de madame Trocadéro dans son intervention, et le conseil départemental du Morbihan a actionné toutes ces subventions. Le cas particulier qui apparaît ici était celui d'une convention sur lequel on est en convention d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire que si l'objectif n'est pas atteint, on ne peut pas verser les moyens. Donc on leur a demandé tous les devis et ils ont été très précis, ce qui a permis de verser la subvention, et malgré l'annulation de l'événement, qu'ils sortent avec on va dire une opération à blanc, même si la trésorerie type guichet n'a pas pu être perçue. Mais dans tous les cas, il y aura un vrai travail avec les nouveaux élus, les nouveaux adjoints, pour refaire l'état des lieux comme on va le faire sur des entreprises, le commerce. Enfin, je pense qu'on n'a pas encore perçu tout l'impact de cette crise sur notre environnement au sens large. Et dans tous les cas, j'ai annoncé que la ville de Pleumeur avait les reins solides, ce qui nous a permis d'avoir certaines actions que certaines de nos villes voisines n'ont pas pu faire, et qu'on resterait un des soutiens majeurs du monde associatif en lien avec l'OMVAP, l'Office municipal de la vie associative pleumeuroise, et de l'Office municipal des sports. Mais on a certaines associations qui se sont tout de suite retournées vers nous,
mais l'inquiétude apparaîtra peut-être en septembre si certains équipements sont toujours fermés par obligation préfectorale. Une piscine, pour l'instant, on ne peut pas. Voilà. Je prends un exemple parmi tant d'autres, mais dans la gestion d'une ville, on a géré 1000 cas particuliers en permanence avec des doctrines qui évoluaient des fois entre le lundi et le mardi. Voilà sur ce point-là. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour rebondir sur ce point-là. On organisera une commission générale qui permettra, soit en visioconférence, si on ne peut pas réunir, parce que vous comprenez bien qu'une installation telle que celle-ci, c'est énormément de travail et autres, mais avec des outils plus modernes, on fera une présentation du plan de reprise d'activité. On l'a présenté hier en comité technique CHSCT aux partenaires sociaux, qui ont questionné, sachant que, pour être franc, certaines choses qu'on leur a présentées hier étaient déjà caduques, parce que l'évolution de la doctrine de l'État sur certains sujets avait évolué, ou les circonstances locales. Mais on vous proposera une commission générale, c'est-à-dire qu'on convoque les 3 commissions, et on fera un télétravail, ce qui permettra, mission par mission de service public, d'expliquer où est-ce qu'on en est maintenant, comment ça retrouve, et que les services puissent aussi vous expliquer, parce qu'on est tenu à une forme de formalisme. Donc le secrétariat général se rapprochera de vous, et ce qui permettra aussi peut-être de poser certaines questions un peu plus précises dans ce cadre-là. Voilà. Donc il était demandé de prendre acte du bordereau numéro 3. Le bordereau à suivre, en fait, c'est la fixation du nombre d'adjoints pour la commune de Pleumeur. Il est tradition qu'à Pleumeur, nous ayons 9 adjoints. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, merci. Donc, il y a l'unanimité pour qu'on ait 9 adjoints. Et le bordereau à suivre est donc l'élection des adjoints. Et je vais laisser la parole à Madame Armelle Gégousse pour ce que je vous propose, effectivement, c'est qu'on vote par tableau des adjoints et pas adjoint par adjoint. Et je vous laisserai ensuite la parole si vous avez des questions. Madame Gégousse. Merci, bonsoir. Monsieur le maire, donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter la liste des adjoints qui vous accompagneront au cours de ce mandat. Moi-même, Armelle Gégousse, Monsieur Jean-Guillaume Gourlin, Madame Patricia Quérault-Ruhen, Monsieur Christian Perrien, Madame Pascaline Alnaud, Monsieur Claude Orvoine, Madame Claudie Lebillan, Monsieur Cédric Orvoine et Madame Hélène Boleys. Nous serons tous les 9 à vos côtés pour soutenir votre action au service des Pleumeurois. Merci. Merci Madame Gégousse. Est-ce qu'il y a une proposition d'autres listes au vote de cette Assemblée? Non. Donc je vous propose qu'on vote également par bulletin secret, puisque je pensais éviter certains votes à bulletin secret, mais en fait, on s'est rendu compte qu'une jurisprudence de 2009, et je ne parlerai jamais des absents en leur absence, excusez-moi les termes, mais un recours sur un vote non à bulletin secret sur des adjoints a déjà permis d'annuler, vous imaginez, tous les pataquès s'il y a des délégations et des signatures. Sur les autres bordereaux, effectivement, nous pourrons passer sur effectivement des votes à main levée. Oui, monsieur Britel? Juste une proposition de méthode plus rapide. On a déjà fait par le passé des votes où en fait c'est l'urne qui passe devant les gens. On gagne énormément de temps plutôt que de se faire se déplacer à chaque fois les gens. Je vais demander au service parce que... Qui a des gros bras? De toute façon, on va prendre les mêmes scrutateurs, hein, parce qu'ils ont fait l'affaire une fois, on va les utiliser jusqu'au bout. Bon, ce que je propose, c'est qu'un des scrutateurs, effectivement, porte l'urne. Je propose que la galanterie fasse que ce soit... Ils ont l'habitude, au comité des fêtes. Et... Pardon? Oui, non, mais voilà. Mais on a essayé de respecter. On est tenu par des doctrines, et je comprends, mais je préfère que ça vienne de vous, parce que si je dérogeais à une doctrine, bon, on connaît tous des esprits chagrins, mais j'accepte totalement cette proposition, Monsieur Britel. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse passer l'urne, et je ferai dans tous les cas l'appel pour que, comme toute conversation, elle soit enregistrée, qu'elle fasse foi en cas voilà, pour sécuriser nos actes. Georges est totalement tranquille maintenant. Oui, alors ce que je propose pour le vote, c'est que, vu qu'il n'y a qu'une seule liste, on fasse... on fait comment, oui ou... Vous mettez juste liste A. Voilà, ou abstention si vous vous abstenez sur cette liste des adjoints ou vote contre. Voilà. Mais si vous votez pour la liste A, vous mettez liste A. Voilà. Voilà. Et je vais reprendre ce qui m'a piqué, le petit jeune m'a piqué ma feuille. Je vais faire l'appel. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est plutôt rangé, on n'est pas dans l'organisation classique d'un conseil municipal, puisque c'est l'ordre d'un tableau découplé, il y aura un vrai plan de table comme à la maison après. Hop.
Très bien, Madame Huchet. Et ce qu'il faudrait peut-être, effectivement, c'est que l'urne bouge, mais si on veut éviter un autre circuit, c'est que pour la signature, on ait peut-être le cahier et que vous passiez effectivement devant. Et les services ont voilà, distribué à nouveau une petite enveloppe. Mais effectivement, on ne peut pas échapper, puisque une jurisprudence qu'on a retrouvée il y a 1 heure, parce que vous avez fait effectivement la proposition d'accélérer ce type de scrutin. Bon. Non, je vais le faire, t'inquiète. Et ça permet de faire un peu de vote papier à Pleumeur, on n'a pas l'habitude. Et voilà. Ça dépoussière nos urnes de temps en temps. Donc, ce que je propose, c'est que l'urne vienne peut-être par l'intérieur, ce sera peut-être plus simple, et que l'un de vous, enfin, je vois que les services sont ultra mobilisés, donc je ne vais pas contredire. Donc le premier appelé à voter, c'est moi-même, et je signerai aussi l'émargement comme ça. C'est vrai que la salle habituelle est quand même un peu plus petite, mais là ça permet de faire un peu de sport en fin de journée. Ah oui, c'est vrai. Donc Ronan Loas, grand moment schizophrénie. À voter. Pardon. Madame Armelle Gégous. À voter. Monsieur Christian Perrien. Madame Anne-Valérie Rodriguez. Monsieur Jean-Guillaume Gourlin. Madame Marianne Poulain, qu'on n'oublie pas. Monsieur Antoine Goyer. Madame Patricia Kerowen. Monsieur Claude Orvoine. Madame Pascaline Alno. Monsieur Cédric Orvoine. Madame Claudie Lebihan. Monsieur Patrick Gouello. Je ferai l'appel dans le sens de la table. Madame Hélène Bollès. Madame Marie-Hélène Huchet. Voilà, qui est dans le feu de l'action. Monsieur Sylvain Britel. Madame Emmanuelle Trocadéro. Madame Annie Verdès. Monsieur Loïc Tonnerre, absent sans pouvoir. Madame Yolande Alenic. Monsieur Mathieu Gauthier Le Priol, qui va lâcher le Grisby. Oh, tu peux le poser sur ta table. Madame Christine Barrette. Votée. Monsieur Ludovic Gégaud. Madame Martine Liedo. Monsieur Bernard Clergeon. Madame Marie-Christine Lenormand. Monsieur Christian Laurent. Madame Liliane Marteville. Madame Brigitte Lelibou. Monsieur Pascal Guérif.
Madame Isabelle Gusmini. Monsieur Jean-Luc Sieux. Et le doyen, notre cher Georges Cornec. Voilà, donc tout le monde a pris part au vote. N'oubliez pas de signer le registre. Et nos deux assesseurs, maintenant formés et aguerris, vont dépouiller ce scrutin.
On peut les applaudir. Certains pensaient remiser leurs écharpes, mais ils ont dû les ramener. Donc je pense que de manière cérémoniale, certains vont découvrir leurs écharpes et d'autres vont pouvoir les retrouver. Je pensais les garder encore un petit peu derrière, mais je vous les rends de suite. Je vais donc appeler Madame Armelle Gégous, sera notre première adjointe au développement durable. On peut les applaudir chacun. Pas, mais le cœur y est. Merci, voilà. Monsieur le maire. Monsieur Jean-Guillaume Gourlin, adjoint à la jeunesse, à l'insertion et à la citoyenneté. Hop là. Bon. Voilà. Hop. Madame Patricia Kerevoen, adjointe aux finances et à la prospective. Qui ont vécu. Merci. Monsieur Christian Perrien, notre adjoint au sport. Bon, je ne te serre pas la main. Madame Pascaline Alno, adjointe à l'action sociale et solidaire. Ça fait le travelling vidéo, c'est bien. Je n'embrasse pas non plus, mais le cœur y est. Merci. Monsieur Claude Orvoine, qui sera adjoint aux espaces publics et aux mobilités. La pêche des araignées. Merci. Madame... Ouais, pas trop, il va prendre le... À Saint-Nouveau, il peut. Madame Claudie Lebihan, qui sera et restera notre adjointe aussi à la culture. La mise à distance. Monsieur Cédric Orvoine, adjoint à la planification urbaine. Elles sont ajustables. Hop là. Hop. Voilà. Le cœur y est. Et Hélène Belès, qui sera notre adjointe à l'éducation et à l'enfance. Merci. Bon, on peut encore tous les applaudir. Ils seront naturellement équipés d'une équipe de conseillers municipaux délégués avec Anne-Valérie, vous savez bien que c'est des arrêtés du maire, donc ça ne passe pas en conseil, mais je vous en fais le compte rendu. Madame Anne-Valérie Rodriguez sera conseillère municipale déléguée à la démocratie locale, avec entre autres le programme d'un budget participatif et d'une nouvelle démocratie locale. Madame Marianne Poulain sera conseillère municipale déléguée au tourisme et au commerce. Monsieur Antoine Goyer, conseiller municipal délégué au développement économique et à l'emploi. Monsieur Patrick Gouello, conseiller municipal délégué à la sécurité et au cadre de vie. Monsieur Jean-Luc Sieux, conseiller municipal délégué à la vie associative. Monsieur Pascal Guérif, conseiller municipal délégué à l'agriculture, cuisine centrale et alimentation durable. Madame Brigitte Lelibou, conseiller municipal délégué aux personnes âgées et à la petite enfance. Monsieur Georges Cornet, conseiller municipal délégué au patrimoine et bâtiments publics. Monsieur Bernard Clergeon, conseiller municipal délégué au numérique, et Madame Martine Liedo, conseillère municipale déléguée au handicap. Et chacun des conseillers municipaux aura aussi une mission. Ils sont là pour bosser et ils peuvent compter sur moi pour leur mettre à chacun une bonne mission. On peut encore tous les applaudir et on va continuer le conseil municipal. Donc,
On a un bordereau qui est assez formel, qui passe dans tous les conseils, c'est le bordereau des délégations de pouvoir du conseil au maire, parce que si on n'avait pas ce bordereau-là, il faudrait qu'on vote l'achat de la moindre boîte de bic pour la municipalité. Je vous en épargnerai la lecture, par contre s'il y a des questions, je suis là pour y répondre. C'est un bordereau qui est passé dans toutes les collectivités locales et dans lequel le compte rendu est fait au conseil municipal qui suit comme ce qu'on a à peu près fait au début de ce conseil. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie pour ce vote du bordereau 6 à l'unanimité. Le bordereau 7A, 7B. Comme toute élection, il devrait se faire à bulletin secret. Je vous propose de faire un vote à main levée, sauf s'il y a une opposition, parce que s'il y a une seule opposition, on est obligé de le faire, mais je suis plutôt rassuré avec la composition de cette salle. Est-ce que quelqu'un s'oppose au vote à bulletin à main levée? D'ailleurs, est-ce que quelqu'un s'oppose pour les 3 bordereaux qui suivent au vote à main levée? J'ai dit bulletin levé. Oui. Ouais, donc d'une manière générale, en fait, à chaque fois qu'il y aura un vote qui concernera des personnes nominativement, on souhaitera qu'il y ait un vote à bulletin secret dans les conseils à venir, mais compte tenu des mesures sanitaires et de notre organisation particulière, oui, on est OK pour que les 3 votes soient passés. Effectivement. La règle, c'est que ces 3 commissions font normalement l'objet d'un vote à bulletin secret. Les nominations classiques, non, il n'y a aucune obligation, ou pour certaines, c'est une information parce que c'est un compte rendu des délégations du maire. Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est ça qu'on va essayer de compacter. Et ce que je n'ai pas précisé en début de cette rencontre, c'est qu'on fait 2 conseils en un, puisque normalement, on aura dû se réunir à nouveau le 2 juin, après l'installation. Et je n'ai vraiment pas envie, non pas de vous revoir, mais surtout de réorganiser cette salle et de gérer les instances. Voilà. Donc, pour la commission d'appel d'offres, donc si... J'ai bien noté que personne ne s'opposait à un vote à main levée. Je propose, et je remercie pour la minorité de m'avoir proposé, donc pour la commission d'appel d'offres, je vous présente les 2 bordereaux ensemble, je vous proposerai de les voter ensemble. Donc la présidence est toujours celle du maire, mais en vice-présidente, Madame Gégous. Pour la majorité, Madame Patricia Carrero-Rouen, Monsieur Claude Orvoine en titulaire, Bernard Clergeon en titulaire, Georges Cornec en titulaire, en majorité complémentaire, M. Perrien, et en opposition, enfin, excusez-moi pour le terme opposition, c'est le terme légal du Code général des collectivités territoriales. Donc on est obligé de l'indiquer. Bon, mais ce sera M. Sylvain Britel, et en suppléant, M. Cédric Orvoine, M. Christian Laurent, Pascal Guéry, Anne-Valérie Rodriguez, Liliane Marteville. C'est affiché aussi, normalement on vous a mis un retour parce qu'on n'a pas tous les affichages, et Mme Marie-Hélène Huchet, si c'est, enfin, bon, il y a eu tellement de nominations qu'il y avait encore quelques coquilles à corriger. Si tout est bon dans ce cas de figure-là, je propose de déposer une liste effectivement unique. On ne va pas se calculer, vous savez, c'est une élection à la proportionnelle au plus fort restant et on ne va pas passer la soirée avec ce vote-là. Donc, avec les noms qui sont affichés et que je viens donc de vous lire, est-ce qu'il y a des oppositions? Je mets les 2 bordereaux en même temps. Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, merci. Donc, la commission d'appel d'offres est donc constituée des personnes indiquées et que j'ai naturellement citées. Le deuxième bordereau, c'est la commission consultative des services publics locaux, qui est une nouvelle commission à Pleumeur, mais elle est la conséquence des projets de chaufferie biomasse qui impose, vu que c'est une délégation en gros de services publics, qu'on ait cette instance qui se réunit et qui réunit des membres du tissu associatif et des personnes tierces. Voilà. Donc, je regarde si j'ai bien tous les noms. Je vous propose également de fonctionner à vote à main levée, à moins qu'il y ait des oppositions. Les noms pour la majorité en titulaire sont proposés Madame Armelle Gégous, Claude Orvoine, Cédric Orvoine, Bernard Clergeon pour la liste Aimé Pleumeur et Emmanuel Trucadéro pour Pleumeur en acte. Et en suppléant Christian Laurent, Christian Perrien, Christine Barrette, Marie-Christine Lenormand pour Aimé Pleumeur. Et pour Pleumeur en acte, pour la liste Pleumeur en acte, pardon, Madame Marie-Hélène Huchet. C'est bien ça? Très bien. S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc les bordereaux 8A, 8B sont adoptés à l'unanimité. Les bordereaux 9A, 9B, même question, mais je fais du formalisme pour sécuriser les votes. Est-ce qu'il y a des oppositions à voter à main levée? Je n'en compte pas. Donc,
même scénario. On va donc déposer avec le nom effectivement d'un membre de la minorité, qui sera Emmanuel Trocadéro. Vous m'aviez proposé le nom d'un ou d'une suppléante, j'ai plus en tête, mais il n'y a pas de suppléance au CCAS. Donc je propose le nom d'Emmanuel Trocadéro. Et outre le maire qui en est naturellement le président, ce sera Madame Pascaline Alno, Madame Isabelle Gusmini, Madame Brigitte Lelibou, Madame Liliane Marteville et Madame Yolande Alanic. Il n'y a pas la parité, je vais devoir me défendre. Voilà. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc les bordereaux 9A, 9B sont adoptés à l'unanimité et le CCS est donc constitué. Et vous allez vite voir qu'on va avoir du travail sur ces sujets. Les commissions municipales bordereaux 10, particularité, Pleumeur avait historiquement 5 commissions, dont certaines avaient été un peu vidées de leur sens par la loi NO, je pense à certaines compétences qui n'existaient plus trop sur l'échelon communal. On a organisé sur 3 commissions, 3 piliers, qui sont déjà assez proches de ce qui se passe dans les agglomérations ou dans d'autres villes. La commission 1, c'est la commission sport, jeunesse, culture, citoyenneté, éducation, enfance, culture bretonne, vie associative et citoyenneté, qui sera constituée de 16 membres. Je tiens à préciser que la proportionnalité faisait que nous avions 14 places et il y en avait 2 pour la minorité, et pour que toutes les tendances du Conseil puissent s'exprimer, je ne m'inscris pas dans cette commission et j'y positionnerai. Pour ceux qui représentent leur liste, ils seront dans toutes les commissions, mais ce qui permettra à Mme Verdès et M. Tonnerre d'être dans toutes les commissions. Et pour le groupe effectivement de Pleumeur en acte, vous avez proposé, ce qui nous permet aussi d'avoir cette constitution. Mais je vais quand même en faire la lecture pour le formalisme. Donc pour la commission 1, Jean-Guillaume Gourlin, Christian Perrien, Claudie Lebillan, Hélène Bollès, Georges Cornec, Christian Laurent, Martine Liédo, Yolande Alanic, Jean-Luc Sieux, Isabelle Cusmini, Ludovic Gégaud, Marianne Poulain, Mathieu Gauthier-le-Priol, Marie-Hélène Huchet, Annie Verdès et M. Loïc Tonnerre. Pour la commission 2, qui traitera des sujets des travaux, urbanisme, développement durable, commerce, emploi, insertion, handicap, tourisme, les sujets n'étant pas limitatifs naturellement. Madame Armelle Gégous, Madame Patricia Kerrouane, Monsieur Christian Perrien, Claude Orvoine, Cédric Orvoine, Georges Cornec, Marie-Christine Lenormand, Patrick Guello, Anne-Valérie Rodriguez, Antoine Goyer, Christine Barrette, Ludovic Gégaud, Marianne Poulain, Emmanuel Trocadéro, Annie Verdès et Monsieur Loïc Tonnerre. La commission 3, c'est la commission finances, ressources humaines, agglomération, enfin relations avec l'agglomération, les conventions. Armelle Gégous, Jean-Guillaume Gourlin, Patricia Kerrouane, Pascaline Alno, Claude Orvoine, Claudie Lebillan, Cédric Orvoine, Hélène Bollès, Bernard Clergeon, Liliane Marteville, Brigitte Lelibou, Pascal Guérive, Jean-Luc Sieux, Sylvain Britel, Annie Verdès, Loïc Tonnerre. Donc c'est sûr que celles et ceux qui siégeront dans 3 commissions, mais je vous rassure parce que dans la commission finances, elle chapeaute les autres commissions, elle refait passer les mêmes sujets. Donc, et question quorum, avec ce nombre de personnes, on n'aura pas de problématique comme on a pu connaître dans des petites commissions. Et j'espère que vous y siégerez parce que le travail se fait surtout en commission pour faciliter le travail aussi en conseil municipal. Parce que, voilà. Donc, si vous êtes tous d'accord, je vous propose d'arrêter donc la composition de la manière suivante, avec, comme je vous le disais, 13 conseillers municipaux de la majorité, 3 conseillers municipaux, alors il sera écrit opposition, je vais dire minorité, qui ne correspondent pas effectivement à la proportionnalité, mais qui permet à tout élu du conseil municipal d'avoir vision sur tous les bordereaux avant le conseil municipal. Donc si vous êtes OK, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci à toutes et à tous et pour votre réactivité dans les réponses, parce que ça facilite aussi le travail des instances. Pendant que je vous présente le bordereau des représentations dans divers organismes, on a fait un bordereau global. J'allais oublier que sur le bordereau maire et adjoint, s'il est prêt. Il est prêt. Le doyen à ma droite, la secrétaire de séance à ma gauche et les 2 secrétaires, enfin les 2 assesseurs, je vous inviterai à venir signer le bordereau d'élection du maire et des adjoints. Les services sont prêts. Je suis allé un peu vite, c'est un formalisme qu'il faut normalement faire juste après le bordereau. Voilà, mais vous pouvez vous lever. Non pas que le bordereau 11 n'est pas très intéressant, mais c'est que c'est un bordereau sur lequel il y a un certain nombre de nominations. Voilà. Donc, la commune est représentée dans diverses instances et organismes dans lesquels il y a lieu de désigner des délégués. Il y a le CNAS, le Comité national d'action sociale, et je propose la nomination en tant que titulaire de Mme Pascaline Alno et en suppléante de Mme Brigitte Lelibou. Pour l'OMVAP, l'Office municipal de la vie associative Pleumerois, en représentant au conseil d'administration M. Jean-Luc Sieux et Mme Anne-Valérie Rodriguez, et représentant du conseil effectivement Mme Claudie Lebillan et M. Mathieu Gauthier-le-Priol, que je cherchais mais ils sont dans mon angle mort. Pour l'Office municipal des sports, notre nouvel adjoint au sport Christian Perrien et M. Ludovic Gégaud, qui est aussi
un fin connaisseur du monde du handisport et dont on aura besoin de son avis et de ses conseils. Le conseil d'administration du collège Charles de Gaulle, monsieur Jean-Guillaume Gourlin, madame Hélène Bollès et en suppléante madame Isabelle Gusmini. C'est des commissions qui peuvent repasser en fonction des obligations des uns ou des autres, parce qu'il y en a eu tellement que j'espère qu'on n'a pas croisé des informations les unes avec les autres. Pour les comités de jumelage, Fermoil et Dixmude, pour Fermoil, les deux titulaires seront Mathieu Gauthier, Mathieu et Anne-Valérie, en suppléant madame Marie-Christine Lenormand et madame Yolande Alanic. Pour le Dixmude, Anne-Valérie Rodriguez et monsieur Mathieu Gauthier Le Priol, et Marie-Christine Lenormand et Yolande Alanic. Si vous me posez la question de pourquoi il n'y a pas EMEJ, il n'y a pas besoin d'une délibération du conseil, ce sera directement nommé. Ce n'était pas dans leur statut, contrairement aux deux associations. Pour le conseil d'administration de l'EREA, c'est le plus communément appelé l'EPA. En titulaire, c'est M. Jean-Guillaume Gourlin et en suppléante, Mme Martine Liédo. Au conseil d'administration de l'Institut médico-éducatif, en titulaire, Mme Bollès et en suppléant, Mme Martine Liédo. Pour les conseils portuaires de Lomner et Kéroc, le représentant du conseil municipal sera M. Claude Orvoine. Et le suppléant du conseil municipal, Mme Marianne Poulain. Pour Kéroc aussi. J'avais vu qu'il y avait plus de monde dans ce que j'avais envoyé. Je recontrôlerai quand même tout ça. Pour la commission mixte des marchés, outre le maire qui en est par nature le président, le représentant du maire sera Madame Patricia Queiro-Ruen qui a une expérience sur ce sujet en période Covid comme hors Covid. 4 titulaires, Madame Marianne Poulain, Monsieur Claude Orvoine, Monsieur Patrick Guello, Monsieur Pascal Guérif et en suppléant Monsieur Antoine Goyer, Madame Isabelle Gusmini, Monsieur Christian Laurent et Madame Marie-Christine Lenormand. On a une conférence d'entente intercommunale avec la ville de l'Armor-Plage, ça concerne la fourniture de repas. Outre moi-même, maire qui y siège, ils seront Madame Hélène Bollès et Monsieur Pascal Guérif. Pour le groupement d'achat départemental de la cuisine centrale, le titulaire sera Monsieur Pascal Guérif avec en suppléante Madame Patricia Queiro-Ruen. Pour le conseil de la vie sociale de Kerbernès, Madame Brigitte Lelibou, avec en suppléante Madame Yolande Alanic. Pour le SCOT, schéma de cohérence territoriale de Lorient Agglomération, les 4 représentants seront Ronan Loa, Cédric Orvoine, Patricia Queiro-Ruen et Pascaline Alno. Pour la CEMXI, ce sera Cédric Orvoine. Pour Odélor, Cédric Orvoine. Pour Morbihan Énergie, les 2 titulaires seront Armel Gégous et Claude Orvoine et en suppléant Cédric Orvoine. Pour la CLECT, c'est la commission d'évaluation de transfert de charges. La titulaire sera Patricia Queiro-Ruen et en suppléante Madame Liliane Marteville. Pour la société publique locale Bois Énergie, la représentante de l'Assemblée générale sera Madame Armel Gégous et les représentants au comité de suivi des engagements seront messieurs Claude Orvoine et monsieur Cédric Orvoine. Je précise naturellement qu'on a un certain nombre de conseillers communautaires et qu'on va y siéger par exemple dans d'autres instances, l'Odélor, et je siège dans XI en tant que représentant de l'Orient Agglomération avec mon collègue Jean-Paul Hochet. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là? C'est assez formel dans ces nominations? Non? Ok, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je ne vois pas toutes les mains. Je compte 1, 2, 3. 3 abstentions. Ok. Donc le bordereau 11 est adopté. Oui, là c'est vrai qu'on est dans une configuration qui ne permet pas de suivre tous les votes. Alors ce bordereau-là, vous avez reçu, c'est une obligation depuis l'élection de 2020. Je vais vous épargner la lecture de l'ensemble, mais j'ai certains passages que je dois obligatoirement lire, qui sont ceux figurant dans le bordereau. Il s'agit donc de la charte de l'élu local. Et donc la loi 2015, alinéa 366 du 31 mars 2015, a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. Et je vous épargne tout ça, parce que normalement, il y a toujours un gage pour ceux qui commencent à tout lire. Et le maire rappelle que cette charte vise avant tout de manière symbolique à manifester l'attachement aux valeurs éthiques et au respect de l'intérêt public consubstantiel à l'engagement dans l'exercice de fonctions électives. La charte rappelle les principes élémentaires tels que les obligations de dignité, de probité et d'impartialité rappelées par la loi numéro 2013-901 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, mais prescrit également des règles de comportement dans certaines situations problématiques, par exemple les situations de conflit d'intérêts. Enfin, le maire précise que la charte de l'élu local n'a pas vocation à ajouter de nouvelles normes ou obligations juridiques, mais d'abord et avant tout là pour rappeler solennellement des grands principes lors de l'installation d'une assemblée locale nouvellement élue. Je vais donc vous donner lecture de 7 points. En premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Et donc il faut les faire connaître généralement au maire. Quand on est président d'une association qui va faire passer une subvention, on a tendance à signaler ou à sortir du vote. C'est un exemple. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité, et je vais souligner plusieurs fois ce terme-là, aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. En dernier point, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous en ai donc donné lecture. Vous avez le document qui est un peu complet, mais si vous avez des questions, on pourra y répondre. Et il vous a demandé de prendre connaissance, il n'y a pas de vote. S'il n'y a pas de questions, de remarques, voilà, lecture étant faite, je vous propose de passer au bordereau 13A, B, C, D, qui concerne les indemnités de fonction des élus, avec les barèmes qui sont ici affichés, avec, enfin c'est un pourcentage d'un indice, hein, je rappelle, et que pour rémunérer les conseillers délégués ou les conseillers municipaux, il faut que le maire et les adjoints reversent une partie de leurs indemnités, on va dire, sur le conseil. Il y a la majoration du crédit d'heure pour l'exercice des mandats locaux, et le bordereau, c'est que tout élu de la ville, dans l'exercice de ses fonctions, vous avez le droit à la formation. Majorité comme minorité, c'est-à-dire que par différents organismes, mais que ce soit par mon cabinet ou le secrétariat général, si vous souhaitez faire des formations liées à la comptabilité publique, l'urbanisme, etc., etc., vous avez un droit à la formation. Il suffit de questionner, proposer, et voilà. Donc c'est résumé dans ces bordereaux-là. Je tiens à dire que sur le mandat passé, on a été assez souple sur les formations, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'un élu soit bien formé sur les sujets qui sont très complexes et très mouvants, plutôt qu'on fasse de l'explication de texte dans ces assemblées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces bordereaux, Madame Trocadéro? Moi, j'aurais souhaité avoir les chiffres en euros plutôt qu'en pourcentage, si c'est possible. Oui, alors on vous les enverra dans le détail, parce que vous savez, ils sont soumis à un indice de référence qui évolue, donc on va le constituer. Dans les grandes lignes, si on prend l'exemple du maire, hein, parce qu'en toute façon on est en toute transparence, hein, moi j'ai 58% de l'indice, donc j'en reverse, en fait, vous pouvez avoir 25% de plus de l'indice que je reverse, qui correspond à une indemnité brute d'à peu près, je dis bien à peu près, dans les 2300 € bruts pour le maire de Pleumeur. Voilà à peu près ce que ça fait. Mais on vous enverra quand on aura fait tourner la machine là-dessus, puisque on est lié à effectivement à un indice effectivement qui était le fameux 1027, mais voilà. Et pour les adjoints, on est à environ 900 €, pour les conseillers délégués environ 400 €, et pour les conseillers municipaux environ 75 €. Voilà l'état des pourcentages là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu obscur quand on vient du monde privé, cette histoire de ratio. Et si on veut rémunérer les conseillers municipaux ou conseillers délégués, il faut que le maire et les adjoints reversent une partie de leur indemnité pour dispatcher sur l'ensemble du conseil municipal. Ce n'est pas une enveloppe extensible en fonction du nombre de personnes. Enfin, ceux qui ont déjà été élus connaissent un peu l'arithmétique. Donc on vous précisera ça, soit lors d'une prochaine commission, soit finance ou une commission, et mettra ça dans le compte rendu ou en information aux élus. Voilà. Mais je préfère parler en chiffres globaux, parce que voilà. Est-ce que vous êtes OK pour voter ces bordereaux 13A, 13B, 13C, 13D en même temps? OK. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. C'est un vote à l'unanimité pour ces 4 bordereaux. Je rappelle que à la fois sur l'exigence de présence en commission, mais je pense que celle de formation est aussi importante, donc n'hésitez vraiment pas. Il y a des catalogues de formation que vous pourrez demander ou questionner. Voilà. Le bordereau numéro 14, c'est un bordereau qui a pu nous manquer pour tenir cette assemblée dans des considérations particulières. C'est celui qui nous permettra de tenir à distance notre conseil municipal. Bon.
Globalement, on voit qu'on va vers du mieux. Enfin, je ne suis pas épidémiologiste ou médecin, mais le déconfinement ne semble pas être la catastrophe annoncée. Et je pense que le prochain conseil qui se tiendra début juillet devrait se tenir au moins peut-être dans cette salle. Mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Et il faut dans tous les cas voter un bordereau. Donc si on ne le vote pas, on ne peut pas se tenir à distance et on serait bloqué. Donc on le propose de le voter. Il vous a expliqué les modalités d'identification des participants, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin. Je ne vais pas vous en faire la lecture, vous l'avez eu. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Oui, parce qu'il faut approuver ce bordereau. Oui, monsieur Britel. Donc en fait, pour notre part, nous sommes très attachés à ce que l'Assemblée puisse se réunir au maximum. Donc effectivement, des mesures de conseil à distance peuvent s'envisager si on a un nouveau confinement, mais vraiment un confinement. Oui. Et en aucun autre cas, on accepterait de participer à un conseil qui ne serait pas au minimum comme celui-ci. Aujourd'hui, on a su montrer qu'on peut respecter les règles sanitaires en se réunissant ici. Tout à fait. Voilà. Et je vous rassure, en termes de débat, et pour avoir fait 2 mois de visioconférence, la tête dans l'écran à 28, 30, etc., d'avoir les personnes en face, d'avoir des questions plus directes, et voilà, je pense que ça fait davantage vivre la démocratie.